On ne l'a pas brûlé, on l'a laissé dehors. Et c'est précisément pour ça que le livre d'Hénoch fait encore peur. Pas parce qu'il serait officiellement maudit, pas parce qu'un pape aurait glissé un cadenas sur sa couverture, mais parce qu'il occupe cette place beaucoup plus troublante, celle d'un texte que trop de gens ont lu, trop tôt, trop sérieusement, avant de décider qu'il valait mieux le tenir à distance. Quand on prononce son nom, l'imagination part tout de suite dans la mauvaise direction. On voit des bibliothèques secrètes, des prêtres qui chuchotent, des chapelles fermées à clé, des manuscrits qu'on n'aurait pas le droit d'ouvrir sous peine de perdre la raison. C'est séduisant, c'est cinématographique. Et, soyons honnêtes, c'est aussi plus simple que la vérité. La vérité, elle, est plus étrange. Car le livre d'Hénoch n'a pas exactement été retiré de la Bible comme on enlève une pierre d'un mur déjà construit. Dans la plupart des traditions juives et chrétiennes, il n'y est jamais vraiment entré. Nuance capitale. On vous a vendu l'image d'un grand bannissement spectaculaire. En réalité, c'est plus froid, plus lent, presque plus inquiétant. Un texte lu, respecté par certains, cité par d'autres, recopié pendant des siècles, puis peu à peu, repoussé hors du cercle de ce qu'on allait appeler l'écriture. Et pourtant, tout commence avec un personnage minuscule, Hénoch. Dans la Genèse, il n'occupe que quelques lignes, pas plus. Mais quelles lignes? On nous dit qu'il a marché avec Dieu, pas qu'il a simplement cru, pas qu'il a obéi, qu'il a marché avec Dieu. Et ensuite, formule presque sèche, presque brutale dans sa sobriété, il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est tout. Un homme disparaît du monde vivant sans mourir comme les autres. Dans une Bible où les mots sont pesés, une telle phrase agit comme une décharge. Qui était assez proche du ciel pour ne pas connaître la mort ordinaire? Pourquoi lui? Pourquoi ce silence autour de lui? C'est dans cette fissure que le texte d'Hénoch s'est engouffré. Des siècles plus tard, dans le judaïsme de l'époque du Second Temple, des auteurs ont commencé à écrire sous son nom. Pas un seul livre au départ, mais un ensemble de traditions, de visions, de récits apocalyptiques, de voyages célestes, de révélations sur les anges, le jugement, les astres, le mal, les géants et la fin des temps. Ce que nous appelons aujourd'hui le premier livre d'Hénoch est un assemblage de plusieurs sections rédigées à des époques différentes, vraisemblablement entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Le texte complet ne nous est parvenu que par une traduction éthiopienne, alors que des fragments plus anciens ont été retrouvés en araméen parmi les manuscrits de Qumran. Et ce détail change tout, parce qu'il prouve que le livre circulait bien avant le christianisme impérial. Il ne s'agit pas d'une invention médiévale tardive, c'est une voix ancienne, enracinée dans un judaïsme foisonnant, inquiet, visionnaire. Maintenant, écoutez bien ce qu'il raconte, parce que c'est là que le sol commence à trembler. Le livre d'Hénoch ose développer en grand ce que la Genèse ne laisse qu'à demi-mot. L'épisode des fils de Dieu et des filles des hommes, quelques versets seulement dans Genèse 6, devient ici un drame cosmique. Des anges, appelés les veilleurs, descendent sur la terre. Ils désirent les femmes humaines. Ils s'unissent à elles. De cette union naissent des géants. Pas seulement des monstres de taille, mais des créatures déréglées, violentes, insatiables, qui dévorent les ressources, puis les hommes eux-mêmes, puis basculent le monde dans le chaos. Et comme si cela ne suffisait pas, ces veilleurs enseignent aux humains des savoirs interdits, la métallurgie, les armes, certains arts de séduction, l'astrologie, les secrets du ciel. Autrement dit, le problème n'est pas seulement moral, il est civilisationnel. Le mal entre dans l'histoire par la corruption du savoir.
Voilà l'idée qui rend ce livre explosif. Vous sentez le vertige? Dans ce récit, l'humanité ne chute pas seulement à cause d'un fruit et d'un jardin. Elle est contaminée par une transmission illégitime. Le savoir descend du ciel, mais sous sa forme dévoyée. Et soudain, toute l'histoire biblique se met à vibrer autrement. Pourquoi les hommes deviennent-ils violents? Pourquoi la terre se remplit-elle de sang? Pourquoi le déluge doit-il venir? Enoch répond: parce que les frontières entre le céleste et l'humain ont été violées, et que cette violation a changé la structure même du monde. Ce n'est plus seulement une histoire de péché, c'est une histoire de contamination cosmique. Et c'est précisément pour cela que le texte a fasciné tant de lecteurs anciens. À Qumran, on a retrouvé plusieurs fragments liés à Enoch, preuve que cette littérature était prise au sérieux dans certains milieux juifs de l'Antiquité. Ce n'était pas un délire obscur recopié dans un coin par un illuminé isolé. C'était une tradition lue, méditée, transmise. Mieux encore, le Nouveau Testament lui-même n'est pas totalement étranger à cette matière. L'Épître de Jude contient une citation très proche d'Enoch, au point que les chercheurs la reconnaissent généralement comme telle. Voilà le paradoxe. Un livre absent de presque toutes les Bibles chrétiennes a laissé sa trace à l'intérieur même du Nouveau Testament, comme une ombre restée sur le mur après qu'on a retiré l'objet. Alors la question devient plus aiguë. Si ce livre était connu, lu et même repris en écho par des auteurs chrétiens, pourquoi n'a-t-il pas rejoint le canon dans la majorité des églises? Parce que la formation d'un canon n'obéit pas à une seule logique. Ce n'est pas un concours de popularité. Ce n'est pas non plus une pure question de beauté littéraire. Un texte pouvait être vénéré, utile, puissant, et pourtant rester dehors. Pour être canonique, il fallait être reçu comme autorité stable par une communauté assez large, traverser le temps, s'imposer liturgiquement, doctrinalement, institutionnellement. Or, Enoch avait plusieurs problèmes à la fois. Le premier, c'est son identité. Le livre se présente sous le nom d'un patriarche antédiluvien, mais tout indique qu'il a été composé bien plus tard. Dans l'Antiquité, écrire sous le nom d'une figure ancienne n'était pas automatiquement perçu comme une fraude moderne au sens strict. C'était une pratique connue de la littérature apocalyptique. Mais pour les gardiens du canon, cela restait délicat. Un texte attribué à Enoch, alors qu'il vient d'auteurs beaucoup plus tardifs, devenait plus difficile à reconnaître comme écriture au même niveau que la Torah ou les prophètes. Le soupçon d'autorité dérivée collait au manuscrit comme une seconde peau. Le deuxième problème, c'est sa trajectoire textuelle. Le premier livre d'Enoch a survécu intégralement en Gèze, la langue liturgique de l'Éthiopie chrétienne. On a aussi des fragments araméens et des traces grecques. Mais cette transmission éclatée compliquait sa réception dans le reste du monde juif et chrétien. Un texte dont on ne possède pas une chaîne de transmission simple, continue et universellement reconnue, a moins de chances d'entrer dans une liste fermée de livres sacrés. Ce n'est pas romantique, mais c'est souvent ainsi que les choses se jouent. La théologie décide, oui, mais la bibliothèque décide aussi. Le troisième problème est plus profond. Il touche au contenu même. Enoch parle trop. Trop d'anges, trop de noms, trop de hiérarchie céleste, trop de cartes du ciel, trop de visions du jugement, trop de détails sur l'origine du mal, trop de cosmologie pour les uns, trop de spéculation pour les autres. Le texte ne se contente pas d'exhorter. Il décrit, il développe, il ose entrer dans les coulisses du monde invisible. Et c'est souvent là que les institutions religieuses deviennent nerveuses, quand un écrit ne se contente plus d'annoncer Dieu, mais prétend détailler les mécanismes du ciel. À partir de là, un livre n'est plus seulement édifiant, il devient incontrôlable. Comprenez bien la différence. Ce n'est pas nécessairement que les autorités aient pensé
Ce livre est trop vrai, cachons-le. Cette formule flatte notre goût du secret, mais elle simplifie tout. La réaction réelle fut sans doute plus humaine, donc plus complexe. Beaucoup ont probablement pensé « Ce livre est trop instable, trop spéculatif, trop dangereux à interpréter sans garde-fou. » Et cela change la lumière. On ne cache plus un explosif parce qu'il révèle tout. On l'écarte parce qu'on craint ce que les lecteurs en feront. Car un texte comme Enoch produit un effet immédiat sur l'esprit. Il ouvre des couloirs. Il pousse des portes que les récits plus sobres laissent fermer. Qui sont exactement les anges? Peuvent-ils chuter après la création? Ont-ils transmis des sciences aux hommes? Les démons viennent-ils des anges déchus ou des géants morts? Le mal est-il seulement moral ou aussi cosmique? Et si les étoiles obéissent à des lois sacrées, alors que devient la liberté humaine? Vous voyez le problème. On entre dans une zone où la curiosité se transforme vite en système du monde. Et les systèmes du monde, les institutions les surveillent toujours de près. Pourtant, il faut être honnête jusqu'au bout. Le livre d'Enoch n'a pas disparu partout. L'Église orthodoxe éthiopienne l'a conservé dans son canon. Rien que cela devrait suffire à faire tomber une légende tenace. Non, le texte n'a pas été universellement interdit à l'ensemble du christianisme. Non, il n'est pas ce manuscrit introuvable que seuls quelques initiés pourraient consulter. Il existe, il se lit, il s'étudie. Ce qui est vrai, c'est autre chose. Dans la majorité des traditions juives et chrétiennes, il a été classé hors du canon, parmi les écrits apocalyptiques ou pseudépigraphes, donc à lire avec prudence, et non comme fondement scripturaire commun. Mais alors, d'où vient cette impression d'interdit? De deux sources. La première est religieuse. Pendant des siècles, beaucoup de communautés ont considéré que ce qui était hors canon pouvait troubler les fidèles non préparés. Pas forcément parce que c'était satanique, mais parce que c'était ambigu, foisonnant, difficile à encadrer. La seconde est moderne. Dès qu'un livre parle d'anges déchus, de géants, d'astronomie sacrée et de secrets célestes, notre époque le transforme en objet de fantasme. On n'y cherche plus un témoin du judaïsme ancien. On y cherche un mot de passe vers une vérité cachée. Et à cet instant, le livre cesse d'être lu. Il commence à être consommé. Or, c'est peut-être là le vrai drame d'Enoch. Tout le monde veut qu'il confirme quelque chose. Les religieux les plus méfiants veulent qu'il prouve qu'il faut fermer la porte. Les amateurs de mystère veulent qu'il prouve qu'on nous ment depuis toujours. Mais le texte, lui, résiste aux deux camps. Il ne demande ni adoration aveugle, ni rejet paniqué. Il demande une chose beaucoup plus exigeante, être replacé dans son monde. Celui d'un judaïsme ancien traversé par l'attente, la peur, la violence des empires, la question du mal et la conviction que le visible n'épuise jamais le réel. Et c'est là que l'histoire devient encore plus dérangeante. Parce que si Enoch a été écarté, ce n'est pas uniquement à cause de ses anges ou de ses géants. C'est aussi parce qu'il propose une lecture du pouvoir. Dans ce livre, les catastrophes terrestres ne naissent pas seulement de la faiblesse humaine. Elles viennent d'en haut, d'une corruption du sommet. Le désordre du monde commence quand ceux qui devaient garder la frontière la franchissent eux-mêmes. Dites-moi si cette idée n'a rien de dangereux. Dites-moi si un tel schéma ne résonne pas dans toutes les époques. Les gardiens deviennent les transgresseurs. Les médiateurs deviennent les sources du poison. Et les hommes d'en bas paient le prix d'une faute venue d'au-dessus. Voilà pourquoi Enoch reste vivant. Pas parce qu'il serait interdit, parce qu'il touche un nerf. Il dit que l'histoire humaine peut être déformée par des puissances qui prétendent l'éclairer. Il dit que tous les savoirs ne libèrent pas. Il dit qu'une connaissance peut arriver trop tôt ou dans les mauvaises mains. Et soudain,
le lecteur comprend que la vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi ce livre a-t-il été retiré ?» La vraie question est beaucoup plus dérangeante. Pourquoi avons-nous tellement besoin de croire qu'on nous l'a caché? Peut-être parce que nous sentons, au fond, que ce texte a vu quelque chose de juste, quelque chose sur la séduction du savoir, quelque chose sur la violence qui suit les révélations mal reçues, quelque chose sur ces civilisations qui se perdent en croyant tout comprendre. Et si c'est cela, alors le scandale d'Enoch n'est pas dans les géants, ni dans les anges, ni même dans le ciel. Le scandale, c'est qu'il suggère que certaines vérités détruisent d'abord ceux qui les reçoivent mal. Et ce n'est encore que le début, parce que la prochaine question est la plus dangereuse de toutes. Si les veilleurs ont vraiment transmis aux hommes des arts, des techniques et des secrets interdits, alors quel savoir, exactement, les anciens considéraient-ils comme trop puissants pour être laissés entre toutes les mains? Les anciens n'avaient pas peur de l'ignorance. Ils avaient peur d'un savoir arrivé trop tôt. C'est pour cela que le livre d'Enoch n'a jamais cessé de déranger, parce qu'il ne présente pas la connaissance comme une lumière pure, mais comme une force ambivalente. Une force qui peut instruire, oui, mais aussi déformer. Une force qui élève certains hommes et précipite des peuples entiers dans la ruine. Dans ce texte, les veilleurs n'apportent pas seulement des secrets abstraits. Ils livrent des techniques, des gestes, des méthodes. On apprend à forger des armes, à manipuler les métaux, à fabriquer des ornements, à user du regard et du désir comme d'un outil, à lire les signes du ciel. Et tout à coup, ce qui semblait spirituel devient terriblement concret. Réfléchissez à ce renversement. Dans beaucoup de récits religieux, le mal entre dans l'homme par tentation morale. Ici, il passe aussi par la technique. Le problème n'est pas seulement ce que les humains veulent. Le problème, c'est ce qu'ils savent faire une fois qu'on leur a livré certains procédés. Le texte suggère une idée qui semble presque moderne. Un pouvoir mal intégré est plus dangereux qu'une mauvaise intention, car une mauvaise intention sans moyens reste limitée. Mais une ambition médiocre armée d'un savoir supérieur devient un désastre historique. C'est là que le livre d'Enoch se révèle plus dérangeant qu'il n'en a l'air. Il parle d'anges, de géants, de visions, d'étoiles. Mais sous cette surface flamboyante, il pose une question sèche, presque politique. À qui doit appartenir le savoir? Et qui décide du moment où un peuple est prêt à le recevoir? Si vous entendez cela avec des oreilles modernes, vous comprenez immédiatement pourquoi le texte pouvait gêner. Car dès qu'un écrit affirme qu'une partie du chaos humain vient d'une transmission incontrôlée de connaissances, il entre en collision avec toutes les institutions qui prétendent gérer la vérité. Le livre d'Enoch ne dit pas seulement que le monde a besoin d'être sauvé. Il dit que le monde a été blessé par une révélation mal donnée. C'est énorme. Cela signifie que la catastrophe ne naît pas seulement de la rébellion humaine, mais aussi d'un défaut de médiation entre le ciel et la terre. Et soudain, les veilleurs ne sont plus seulement des créatures fantastiques. Ils deviennent le symbole de tous ceux qui, dans l'histoire, ont transmis sans responsabilité. Ceux qui ont ouvert une porte sans se demander ce qui entrerait derrière eux. Ceux qui ont livré le feu avant d'enseigner ce qu'il brûle. Voilà pourquoi certains lecteurs anciens ont trouvé ce texte fascinant et d'autres profondément inconfortable. Car le livre d'Enoch a un autre effet étrange. Plus on le lit, plus on découvre qu'il ne se contente pas d'expliquer le mal. Il redessine tout l'arrière-plan du monde biblique. Dans la lecture la plus sobre de la Genèse, les choses restent volontairement mystérieuses. Il y a Dieu, l'homme, la chute, la violence, puis le déluge. Dans Enoch, tout se densifie.
l'invisible prend de la place. Le cosmos acquiert une architecture morale. Les anges ne sont plus des silhouettes lointaines, ils deviennent des acteurs de l'histoire. Le ciel lui-même n'est plus un simple décor. Il devient un domaine administré, ordonné, hiérarchisé, où chaque transgression a des conséquences jusque sur la terre. Ce type de vision passionnait les milieux apocalyptiques de l'Antiquité. Et il faut bien le comprendre. Le mot « apocalyptique » ne signifie pas d'abord catastrophe. Il signifie dévoilement, révélation, lever du voile. Quand un peuple vit sous pression, sous domination étrangère, dans la violence des empires, il se met souvent à lire l'histoire autrement. Il se dit que ce qui se passe sur terre n'est pas toute l'histoire, que derrière les royaumes visibles agissent des puissances invisibles, que la souffrance présente n'est peut-être qu'un fragment d'un drame plus vaste. Enoch appartient à cet univers mental. Il naît dans un monde qui cherche un sens assez grand pour contenir l'injustice. Et c'est précisément ce qui le rend si puissant encore aujourd'hui. Parce qu'il parle à ce réflexe humain presque impossible à étouffer. Le sentiment que le visible n'explique pas tout. Mais cette puissance avait un prix. Plus un texte prétend dévoiler les coulisses du monde, plus sa réception devient délicate. Les autorités religieuses pouvaient accepter des images, des symboles, des appels au jugement. Elles pouvaient accueillir une parole prophétique. En revanche, un livre qui détaille les mécanismes du ciel, les fautes des anges, la structure des sphères, le calendrier des astres et l'origine démoniaque d'une partie du désordre terrestre, cela devient autre chose. On ne lit plus seulement un avertissement, on lit une carte du réel. Et une carte du réel, c'est dangereux. Car tôt ou tard, quelqu'un va vouloir s'en servir. Il y a là un détail qui mérite qu'on s'y arrête. Parmi les parties du corpus énochique, certaines développent une science du temps, des luminaires, des cycles célestes. Pour un lecteur moderne, cela peut sembler exotique. Pour un lecteur ancien, c'était fondamental. Le calendrier n'était pas un gadget, c'était l'ossature du culte, des fêtes, des saisons sacrées, de l'ordre collectif. Se tromper sur le temps, c'était risquer de mal servir Dieu. Imaginez maintenant un texte qui prétend révéler le vrai ordre des astres et des jours, différent parfois des usages reçus. Ce n'est plus seulement de la poésie mystique. C'est une concurrence potentielle à l'autorité religieuse concrète. Le conflit n'est donc pas seulement doctrinal. Il est aussi liturgique, institutionnel, pratique. Qui fixe le temps sacré? Qui déclare quand commence la fête? Qui interprète le ciel? Celui qui contrôle le calendrier contrôle bien plus qu'une date. Il contrôle le rythme d'un peuple. Et voilà comment un livre apparemment rempli de créatures étranges peut devenir, en réalité, un texte de pouvoir. Maintenant, avançons d'un pas. Car le paradoxe autour d'Enoch ne se limite pas au judaïsme ancien. Les premiers chrétiens l'ont connu. Certains l'ont estimé. D'autres l'ont cité avec respect. Tertullien, par exemple, au tournant des 2e et 3e siècles, défendait l'idée que ce livre méritait considération. C'est un fait souvent oublié. Au début, le débat n'était pas clos. Il y avait encore de l'espace, encore de l'hésitation, encore cette impression qu'Enoch appartenait à une mémoire vénérable, trop ancienne pour être balayée d'un revers de main. Puis, progressivement, le mouvement s'inverse. À mesure que les communautés chrétiennes cherchent à stabiliser leurs écritures, à définir ce qui est lu à l'Assemblée, ce qui sert de règle commune, ce qui fonde la doctrine et ce qui reste lecture utile mais périphérique, Enoch recule. Pas d'un coup, pas dans une scène dramatique. Il recule comme reculant souvent les textes embarrassants, par perte d'usage commun, par raréfaction des copies, par changement de langue.
par montée de critères plus stricts sur l'origine apostolique ou prophétique reconnue, par méfiance envers les écrits trop luxuriants. Le manuscrit ne tombe pas du ciel dans le feu, il s'éloigne des pupitres. Et à partir de là, une chose très humaine se produit. Plus un texte s'éloigne du centre, plus son aura grandit. Ce qu'on ne lit plus publiquement commence à sembler secret. Ce qu'on ne cite plus souvent paraît suspect. Ce qui ne figure plus dans la liste devient l'objet d'un murmure. C'est presque mécanique. Le silence fabrique du mystère. Ajoutez à cela les siècles, les pertes de manuscrits, la survie du texte complet dans une tradition éloignée du centre latin et grec, la découverte beaucoup plus tardive de fragments anciens à Qumran. Et soudain, l'affaire devient parfaite pour notre imaginaire moderne. Nous adorons les textes retrouvés. Nous adorons croire que les vérités les plus explosives ont été enterrées. Cela dit quelque chose de nous, peut-être plus que du livre lui-même. Car oui, le livre d'Hénoch a été tenu à distance. Mais non, il n'a pas disparu parce qu'il prouvait un secret inavouable au sens vulgaire du terme. Le mécanisme est plus subtil. Il a été marginalisé parce qu'il parlait trop fort dans un espace où l'on cherchait à fermer les bords. Il ouvrait trop de portes dans un moment où les institutions avaient besoin de murs. Il faut aussi comprendre la gêne théologique qu'il provoque. Dans le cadre biblique plus classique, les anges sont des messagers, des serviteurs, parfois des combattants, mais ils restent dans une économie relativement sobre. Dans Hénoch, leur rôle s'épaissit à un point presque vertigineux. Ils désirent, jurent, descendent, enseignent, corrompent, sont jugés. Le drame du salut ne concerne plus seulement l'humanité. Il inclut une crise dans le monde céleste lui-même. Cela donne au mal une profondeur immense, mais cela complique tout. Si le désordre commence en partie dans le ciel, alors que devient la simplicité du récit moral? Si des puissances supérieures ont failli, comment penser la responsabilité humaine sans la diluer? Et si certains savoirs transmis par ces êtres sont à l'origine de la violence, comment distinguer ce qui, dans la culture humaine, relève du progrès et ce qui relève d'une déviation ancienne? Vous voyez le piège? Le texte ne se contente pas de raconter une histoire étrange. Il injecte du doute dans les fondations. Et pourtant, il y a autre chose. Quelque chose de plus beau, presque malgré lui. Car Hénoch n'est pas seulement un livre sur la corruption, c'est aussi un livre sur le jugement des corrupteurs, sur le fait qu'aucune transgression, même venue d'en haut, n'échappe finalement à l'ordre divin. Les veilleurs tombent, mais ils ne règnent pas pour toujours. Les géants ravagent, mais ils ne fondent pas un monde durable. Les secrets interdits circulent, oui, mais ils ne deviennent pas pour autant la vérité ultime. Le livre est sombre, mais il n'est pas nihiliste. Il dit « Le chaos peut gagner du terrain, il ne gagne pas le dernier mot. » C'est peut-être pour cela qu'il a continué de hanter les générations, parce qu'il parle du mal sans le banaliser, et du jugement sans le réduire à un simple slogan. Il ose dire que le monde a été profondément blessé, peut-être plus profondément que nous ne voulons l'admettre, mais il refuse d'en conclure que tout est perdu. Or, c'est précisément là que l'affaire devient presque ironique. Le texte qu'on soupçonne d'être trop dangereux contient aussi une mise en garde contre l'ivresse du savoir. Le livre qui fascine les amateurs de secrets dit en substance « Certains secrets détruisent ceux qui les manipulent mal ». Autrement dit, l'objet même de la curiosité moderne condamne déjà la curiosité sans discipline. Cela devrait nous arrêter. Parce qu'il y a deux manières de mal lire Hénoch. La première consiste à le rejeter comme une fantaisie délirante, indigne d'attention sérieuse. La seconde consiste à le transformer en code absolu, en clé universelle, qui expliquerait toute la Bible, l'histoire cachée du monde et les conspirations du ciel.
les deux lectures échouent pour la même raison. Elles refusent d'habiter la zone intermédiaire. Celle où un texte ancien peut être extraordinairement important sans devenir pour autant un passe-partout magique. Le vrai scandale d'Hénoch est peut-être plus simple. Il nous rappelle qu'avant que les traditions religieuses ne se ferment davantage, il a existé un moment de bouillonnement où les frontières étaient moins nettes, où l'on osait encore imaginer des cosmologies immenses, des hiérarchies d'anges, des révélations sur les astres et des explications terrifiantes de la violence humaine. Un moment où le judaïsme ancien n'était pas encore cette silhouette simplifiée que beaucoup se fabriquent rétrospectivement. Hénoch est le vestige de ce monde. Et ce vestige dérange parce qu'il prouve que l'histoire religieuse a été plus vaste, plus instable, plus inventive qu'on ne l'admet souvent. En clair, le texte rappelle que le canon est aussi le résultat d'un tri. Et tout tri laisse derrière lui des fantômes. C'est pour cela que tant de lecteurs, même aujourd'hui, ressentent devant Hénoch une impression particulière. Pas seulement la curiosité, pas seulement la peur, quelque chose d'autre. La sensation de toucher un couloir latéral de la tradition. Pas le chemin principal, non. Mais un couloir ancien, plein de poussière, où des voix oubliées parlent encore. On y entend les préoccupations d'un monde qui regardait les étoiles autrement. D'un monde où l'origine de la guerre, de la luxure, de la violence et de l'injustice pouvait être racontée comme une catastrophe cosmique. D'un monde qui ne séparait pas notre crise morale de l'architecture du ciel. Et cela nous ramène à la question de départ. Pourquoi l'a-t-on retiré? Pourquoi dit-on qu'il est interdit de le lire? Peut-être parce qu'on préfère les réponses simples aux vérités troublantes. Dire « interdit » donne au récit un méchant clair, une porte fermée, un secret à voler. Dire « écarté du canon » après des siècles de réception complexe, tout en étant conservé dans certaines traditions et redécouvert par l'étude des manuscrits, est beaucoup moins spectaculaire. Mais c'est plus proche du réel. Et le réel, ici, est plus intéressant que la légende. Car il montre non pas un complot facile, mais un phénomène plus profond. La façon dont les civilisations apprennent à sélectionner les textes qui les gouverneront. Elles ne gardent pas toujours les plus étranges. Elles ne gardent pas toujours les plus beaux. Elles gardent souvent ceux qu'elles peuvent porter sans se défaire. Et Hénoch, justement, menaçait de défaire trop de choses à la fois. Il ouvrait trop grand la porte entre les anges et les hommes. Il donnait une généalogie trop précise au désordre. Il traitait le savoir comme une puissance périlleuse. Il compliquait le rapport entre révélation, pouvoir et responsabilité. Et surtout, il laissait entendre qu'une partie des catastrophes humaines commence quand ceux qui se croient au-dessus des hommes cessent de garder la limite. Dites-moi franchement, est-ce que cette idée vous paraît vraiment antique? Ou bien, est-ce qu'elle semble parler directement à notre monde? Parce que c'est là que le texte retrouve sa morsure. Le livre d'Hénoch n'est pas seulement un vestige d'un judaïsme ancien, c'est aussi un miroir. Il demande à chaque époque ce qu'elle fait de la connaissance, de l'autorité et des frontières qu'elle prétend protéger. Il demande qui sont ces veilleurs, qui descend trop bas, qui transmet sans sagesse, qui fabrique des géants qu'il ne pourra plus contrôler. Et la réponse, peut-être, est la raison pour laquelle tant de gens continuent d'ouvrir ce livre avec la sensation d'entrer dans une zone interdite. Non parce qu'une institution leur aurait formellement barré l'accès, mais parce qu'au fond d'eux, ils sentent que certaines pages ne dévoilent pas seulement des secrets anciens. Elles dévoilent la fragilité de notre propre monde. Le plus étrange, ce n'est pas qu'on ait écarté le livre d'Hénoch du centre. Le plus étrange, c'est ce qui lui est arrivé après.
car un texte rejeté n'est pas toujours un texte mort. Parfois, c'est l'inverse. Tant qu'il reste dans le cercle officiel, on le lit avec discipline, dans un cadre, avec des commentaires, avec une place précise dans l'architecture du sens. Mais dès qu'on le pousse dehors, il change de nature. Il cesse d'être simplement un écrit. Il devient une rumeur, une promesse, un morceau de vérité sans garde, sans clôture, sans interprète unique. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Enoch. L'histoire du canon a fermé une porte, mais elle en a ouvert 100 autres. Parce qu'à partir du moment où le texte n'est plus admis comme écriture commune dans la majorité des traditions, il n'appartient plus tout à fait aux prêtres, ni aux scribes, ni aux docteurs. Il entre dans une zone plus trouble, celle des marges, celle des lecteurs impatients, celle de ceux qui n'acceptent pas qu'une question reste inachevée. Et Enoch, plus que beaucoup d'autres écrits anciens, possède tout ce qu'il faut pour survivre dans cette zone. Il parle des anges, avec une précision que les textes canoniques évitent souvent. Il parle du mal comme d'une contamination venue d'en haut. Il propose une généalogie de la violence. Il relie la technique, la séduction, la guerre et l'orgueil à une révélation dévoyée. En d'autres termes, il offre un récit total. Et les récits totaux, les hommes y reviennent toujours. Regardez ce qui se passe dans les premiers siècles chrétiens. Le livre n'est pas traité de façon uniforme. Il n'est pas universellement reçu, mais il n'est pas non plus considéré partout comme une pure absurdité. Certains auteurs anciens le connaissent, s'en servent, le respectent au moins comme témoin d'une tradition antique. Tertullien, par exemple, l'utilise explicitement dans son argumentation lorsqu'il parle des anges déchus et des arts qu'ils auraient transmis aux hommes. Cela ne signifie pas que toute l'Église l'a reconnu comme canonique, loin de là. Mais cela signifie quelque chose de plus subtil. Pendant un temps, Enoch n'était pas encore devenu ce corps étranger absolu que l'imaginaire moderne adore fantasmer. Il existait dans une zone grise, et cette zone grise est souvent l'endroit où se forment les légendes les plus durables. Puis, les siècles passent. Le texte se raréfie dans le monde grec et latin. Le canon hébraïque, lui, n'inclut pas Enoch parmi ses 24 livres. Le christianisme majoritaire, à son tour, stabilise ses frontières. Ce qui était autrefois discuté cesse peu à peu de l'être. L'ordre s'installe. Et dans ce mouvement, le livre d'Enoch glisse hors du champ de la lecture commune, alors même que des fragments anciens, retrouvés plus tard à Qumran, montreront qu'il était bel et bien enraciné dans le judaïsme du Second Temple. Cela veut dire qu'on n'a pas affaire à un fantasme tardif plaqué sur la Bible, mais à une tradition réellement ancienne qui a perdu la bataille de la centralité. Et perdre la centralité n'est pas la même chose que perdre toute influence. En réalité, c'est là que son influence devient presque plus forte. Car beaucoup d'idées que les croyants associent spontanément au monde des anges déchus, des puissances rebelles, des esprits mauvais et du jugement cosmique ne viennent pas seulement des livres canoniques pris isolément. Elles ont aussi été nourries, modelées, épaissies par des traditions comme Enoch. Le texte agit comme une chambre d'écho. Il élargit ce que quelques versets bibliques laissaient à l'état de fissure. Il donne des noms, des scènes, des dynamiques, des hiérarchies. Il ne crée pas forcément tout de rien, mais il donne une forme narrative à des intuitions religieuses diffuses. Et une fois qu'une forme narrative existe, elle ne disparaît plus vraiment. Elle s'infiltre dans les sermons, dans l'art, dans l'imagination populaire, dans la démonologie, dans les spéculations médiévales, dans les peurs nocturnes des siècles futurs. Autrement dit, on peut exclure un livre du canon et continuer à vivre dans son ombre. C'est peut-être cela, le point le plus fascinant. L'institution peut dire « ce texte n'est pas une norme », mais l'esprit collectif répond souvent « très bien »,
alors il sera une réserve de symboles. Et parfois, c'est encore plus puissant. Un texte normatif encadre, un texte marginal enflamme. Voilà pourquoi la formule « interdit de lire » mérite d'être examinée avec précision. Historiquement, elle est trop brutale. Le livre d'Hénoch n'a pas été universellement proscrit comme un poison intouchable, puisqu'il a été conservé comme écriture dans la tradition éthiopienne et continue d'y faire partie d'un canon plus large que celui de la plupart des autres églises. L'Éthiopie chrétienne a gardé ce que le reste du christianisme a majoritairement laissé hors du cercle canonique. Ce seul fait détruit l'image d'un interdit total. Mais psychologiquement, culturellement, l'impression d'interdit a tout de même existé dans de nombreux contextes, parce que tout ce qui se trouve hors du canon, surtout lorsqu'il parle du ciel avec assurance, devient vite matière à méfiance. Et cette méfiance, il faut la comprendre. Imaginez un prêtre, un évêque, un maître spirituel, confronté à un texte pareil. Vous avez devant vous un livre ancien, prestigieux, visiblement lié à des traditions vénérables, connues par des auteurs antiques, cités en écho dans l'épître de Jude. Mais vous avez aussi un texte qui risque d'absorber tout le regard du lecteur, parce qu'il donne du détail là où d'autres textes se taisent, parce qu'il raconte l'invisible avec une telle abondance que beaucoup oublieront aussitôt la hiérarchie des sources et des genres. L'homme ordinaire ne lit pas toujours avec des catégories savantes. Il lit avec faim. Et un livre comme Hénoch nourrit une faim dangereuse, la faim des coulisses. On veut savoir ce que les anges ont fait. On veut connaître le nom des veilleurs. On veut comprendre d'où viennent les démons. On veut reconstituer l'avant-plan secret du déluge. On veut percer le mécanisme du jugement. On veut lire les étoiles comme un code. On veut savoir quels savoirs furent interdits et pourquoi. Et à partir de là, la lecture cesse parfois d'être une quête spirituelle. Elle devient une chasse au plan caché du monde. Or, les traditions religieuses se méfient souvent, non sans raison, des textes qui excitent plus la curiosité qu'ils ne forment le discernement. C'est ici que la rumeur d'interdiction prend racine. Pas forcément dans une condamnation solennelle répétée partout, mais dans des générations de prudence accumulée, dans des bibliothèques où le livre n'est pas recopié, dans des écoles où on ne l'enseigne pas, dans des sermons où l'on préfère ne pas ouvrir ce couloir. Dans cette phrase implicite, 1000 fois répétée sans être écrite, ne donnez pas cela à tout le monde. Et soyons francs, cette phrase n'est pas propre au christianisme. Toutes les civilisations ont leurs textes qu'elles respectent, sans vouloir les démocratiser complètement. Pas seulement parce qu'ils seraient dangereux en eux-mêmes, mais parce qu'un texte puissant lu sans cadre peut devenir un miroir déformant. Or, Hénoch est précisément de cette espèce. Sa force imaginative est telle qu'il peut élargir une conscience ou la déséquilibrer. Il peut conduire vers une réflexion profonde sur le mal, la justice, la responsabilité du savoir. Ou bien, il peut nourrir la manie, l'obsession, le délire de lecture totale. Et c'est ici qu'apparaît un paradoxe magnifique. Le livre d'Hénoch parle du danger des révélations mal reçues, puis devient lui-même un exemple de révélation mal reçue par certains lecteurs. Il avertit contre un savoir transmis sans préparation, puis finit entre les mains de générations qui veulent justement s'emparer d'un savoir sans préparation. Il raconte la chute de ceux qui ont livré des secrets aux hommes, puis il devient, pour certains, le manuel d'accès à ces mêmes secrets, comme si le texte punissait symboliquement la manière dont on l'aborde. Ce genre de retournement ne s'invente pas. Il ressemble trop à l'histoire humaine. Il y a aussi une autre raison, plus silencieuse, pour laquelle Hénoch reste à part.
Ce livre provient d'un monde religieux plus foisonnant, plus instable, plus expérimental que l'image simplifiée que nous nous faisons souvent des origines. Les fragments retrouvés à Qumran ont rappelé aux chercheurs que le judaïsme ancien n'était pas un bloc monolithique attendant tranquillement la suite de l'histoire biblique. C'était un univers de débats, de calendriers concurrents, de spéculations sur les anges, d'attentes eschatologiques, de réécriture, de visions, de révélations. Enoch appartient à cette effervescence, et quand on le lit sérieusement, on comprend vite qu'il ne dérange pas seulement par son contenu. Il dérange parce qu'il force à reconnaître que les racines de la foi ont été plus complexes que les récits institutionnels ne le laissent parfois entendre. En d'autres termes, Enoch n'est pas seulement marginal, il est embarrassant pour les simplificateurs. Les simplificateurs veulent une ligne claire, un ancien Israël net, un canon évident, une transition fluide vers le christianisme, un monde où chaque livre serait exactement à sa place depuis le début. Enoch détruit cette propreté. Il montre qu'il y a eu des voix très anciennes, très influentes dans certains milieux, qui n'ont pas fini par devenir centrales. Il montre qu'un texte peut marquer profondément la pensée religieuse sans obtenir le saut final de la norme. Il montre que la mémoire sacrée est plus vaste que la liste des livres qu'on lit à l'autel. Et cette idée-là, elle dérange autant les croyants trop rigides que les sceptiques trop pressés. Car les premiers voudraient parfois croire que tout ce qui compte a toujours été parfaitement trié. Les seconds voudraient parfois prouver que le tri suffit à invalider tout le reste. Enoch échappe aux deux. Il est trop important pour être balayé, trop marginal pour être érigé en centre universel. Il oblige à penser en nuances. Et la nuance, avouons-le, n'est pas ce que l'esprit humain préfère quand il cherche du mystère. Alors la légende continue. On répète que le livre a été caché parce qu'il révélait l'origine des démons. On dit qu'il explique les géants, qu'il dévoile la véritable nature des anges, qu'il contient des connaissances sur les astres, les cycles du temps, les puissances du ciel, des vérités qu'on n'aurait pas voulu laisser circuler. Une partie de cela est une exagération moderne. Une autre partie est un reflet déformé d'une vérité plus subtile. Oui, ce texte contient une cosmologie dense. Oui, il a été jugé trop spéculatif ou trop peu sûr pour devenir norme dans la plupart des traditions. Oui, il a survécu sur les marges. Oui, cette survie marginale lui a donné une aura presque radioactive. Mais non, il ne suffit pas de l'ouvrir pour trouver la version interdite de la Bible. Ce fantasme-là dit surtout notre besoin de découvrir une serrure centrale derrière laquelle tout serait enfin expliqué. Or, Enoch ne ferme pas les questions. Il les multiplie. Et c'est peut-être pour cela qu'il hante autant. Parce qu'il ne nous donne pas un secret unique. Il nous donne un monde où les frontières ont été franchies, où la connaissance a un prix, où le ciel et la terre se blessent mutuellement, où les puissances elles-mêmes peuvent chuter, où la justice tarde mais finit par tomber. Il ne satisfait pas la curiosité, il l'aggrave. Voilà pourquoi tant de lecteurs, après l'avoir ouvert, ressortent avec une sensation étrange. Pas celle d'avoir reçu une réponse définitive, plutôt celle d'avoir entendu une mémoire plus ancienne que leur catégorie. Comme si quelqu'un, dans un âge lointain, avait tenté de raconter l'origine du désordre humain avec des moyens si vastes que nous ne savons plus très bien comment les ranger. Histoire, vision, théologie, poème cosmique, archéologie de la peur, tout cela à la fois, peut-être, et la conséquence est redoutable. Un texte qu'on ne sait pas ranger finit toujours par devenir dangereux pour les classements. C'est à ce moment que la question change encore une fois. On ne demande plus seulement « Pourquoi a-t-on écarté Enoch ?» On commence à demander « Qu'est-ce qu'un canon protège exactement ? La vérité ? L'unité ?
la lisibilité, la paix doctrinale. Et qu'est-ce qu'il laisse forcément dehors pour obtenir cette paix? Car tout canon sauve quelque chose, mais tout canon abandonne aussi quelque chose sur le seuil. Enoch est l'un de ces abandons trop vivants pour mourir. Et plus on s'approche de lui, plus une autre idée surgit, presque inquiétante. Peut-être que les anciens n'ont pas eu peur uniquement de ces anges, de ces géants ou de ces calculs célestes. Peut-être qu'ils ont pressenti autre chose, qu'un texte capable de raconter la corruption venue d'en haut finit toujours, tôt ou tard, par faire réfléchir les hommes sur ceux qui prétendent les guider. Et ça, dans n'importe quelle époque, devient une matière inflammable. Parce qu'un lecteur attentif finit par comprendre que les veilleurs ne sont pas seulement des personnages mythiques, ils sont aussi un modèle. Le modèle de ceux qui, investis d'une autorité, franchissent la limite qu'ils étaient censés garder. Le modèle de ceux qui livrent ce qu'ils ne maîtrisent plus. Le modèle de ceux qui altèrent le monde au nom d'un savoir supérieur. Voilà pourquoi le livre reste actuel. Voilà pourquoi il n'est jamais simplement ancien. Il parle des origines, oui, mais il parle aussi de chaque époque qui produit ces médiateurs déchus. Et quand un texte ancien parvient à faire cela, il n'a plus besoin d'être canonique pour continuer à brûler. La vraie question n'est donc pas de savoir s'il est interdit. La vraie question est plus dérangeante. Qu'est-ce qui, dans ces pages, continue à nous faire l'effet d'une zone interdite, alors même qu'aucune porte matérielle ne nous empêche de l'ouvrir? Peut-être ceci. Il nous oblige à admettre que certains désastres commencent très haut, sous le masque de la lumière, avec le langage de la connaissance, dans la bouche de ceux qu'on croyait incapables de tomber. Et ce soupçon-là, il n'appartient pas seulement au passé, il appartient au prochain pas de l'histoire. Et c'est peut-être là que tout se renverse. Depuis le début, on pose la même question, comme si elle allait nous offrir une porte secrète. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été retiré? Et pourquoi serait-il interdit de le lire? Mais plus on avance, plus on comprend que la question cache autre chose. Elle suppose qu'il existe quelque part une autorité unique, froide, parfaitement consciente, qui aurait vu une vérité trop dangereuse et aurait décidé de l'ensevelir. C'est une image rassurante, presque confortable, parce que si quelqu'un cache, alors quelqu'un sait. Et si quelqu'un sait, alors le monde reste compréhensible. Le problème, c'est que l'histoire réelle est souvent plus troublante. Parfois, un texte n'est pas repoussé parce qu'il livre une réponse claire, mais parce qu'il refuse d'entrer dans les cases qui rassurent les institutions. Il ne dit pas seulement une chose de trop, il dit trop de choses à la fois. Il ouvre trop de couloirs. Il parle de la justice, du ciel, des anges, du mal, des astres, du savoir, du jugement, du temps, de la corruption, et il relie tout cela dans une même architecture. Or, les civilisations aiment les cartes lisibles. Elles aiment les textes qu'on peut placer dans une étagère, assignés à une fonction, expliqués en quelques lignes à ceux qui viendront après. Enoch, lui, déborde. Et les textes qui débordent ne meurent jamais proprement. Ils restent là, autour du feu, à la limite de la lumière. On ne les lit pas toujours publiquement, mais on ne parvient pas non plus à les effacer. Ils reviennent par fragments, par citation, par rumeur, par peur, par interprétation, par manuscrits retrouvés dans le désert, par communautés lointaines qui les ont conservés alors que d'autres les laissaient glisser hors du centre. Ils reviennent surtout parce qu'ils touchent à une angoisse très ancienne. Et si l'humanité portait en elle une blessure plus ancienne qu'elle-même? Et si le mal n'était pas seulement un accident moral, mais la conséquence d'une fracture dans l'ordre du monde? C'est pour cela que tant de lecteurs sentent, en ouvrant Enoch,
qu'ils n'entrent pas dans un simple livre. Ils ont l'impression d'entrer dans une pièce latérale de la mémoire humaine. Une pièce qui sent la poussière, l'encre, la peur sacrée. Une pièce où l'on a essayé de penser l'origine du désordre avec des images si grandes qu'elles n'ont jamais entièrement disparu. Même quand les listes canoniques se sont refermées. Même quand les écoles théologiques ont préféré des formulations plus stables. Même quand les prédicateurs ont choisi de ne pas emmener les fidèles dans ces galeries trop profondes. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle le livre d'Hénoch dérange. Une raison presque intime. Ce texte ne parle pas seulement du monde. Il parle de nous, pas en surface, en profondeur. Parce que les veilleurs, si on les lit seulement comme des personnages mythiques, restent à bonne distance. Ce sont des êtres d'un autre âge, d'un autre plan, d'une autre cosmologie. On peut les admirer, les craindre, les ranger parmi les grandes images apocalyptiques de l'Antiquité. Mais si on lit plus attentivement, ils deviennent autre chose. Ils deviennent un modèle humain. Le modèle de ceux qui ont reçu une fonction élevée et qui la trahissent. Le modèle de ceux qui franchissent la frontière qu'ils étaient censés garder. Le modèle de ceux qui descendent parmi les hommes, non pour les élever, mais pour y déposer des pouvoirs sans sagesse, des outils sans conscience, des désirs sans mesure. Et à cet instant, Hénoch cesse d'être seulement ancien. Il devient contemporain. Regardez autour de nous. Des savoirs circulent plus vite que notre capacité à en mesurer les conséquences. Des techniques apparaissent avant même que l'éthique ait appris à respirer à leur rythme. Des forces transforment les vies, les corps, les images, les relations, parfois avant que les peuples aient compris ce qu'ils ont réellement laissé entrer. Nous sommes obsédés par la connaissance et pourtant de plus en plus incapables de décider ce qui doit être transmis, quand, à qui et dans quelles limites. Voilà pourquoi Hénoch nous regarde encore. Parce qu'il raconte un monde où le savoir peut devenir catastrophe quand il se détache de la sagesse. Et si c'était cela, le noyau brûlant du livre? Pas les géants, pas même les anges. Mais cette idée toute simple et terrible, la connaissance n'est pas innocente. C'est une phrase que notre époque supporte mal. Nous avons été éduqués à croire que plus de savoir signifie automatiquement plus de lumière. Et bien sûr, dans une immense mesure, c'est vrai. Le savoir soigne, construit, libère, protège. Mais Hénoch murmure autre chose, quelque chose que les anciens connaissaient mieux que nous. Un savoir mal reçu, mal transmis, ou reçu par une conscience immature, peut aussi déformer. Il peut gonfler l'orgueil, accélérer la violence, donner des moyens nouveaux à des impulsions très anciennes. Le livre ne diabolise pas l'intelligence. Il avertit contre son divorce d'avec la responsabilité. C'est là qu'il devient vraiment dangereux. Pas pour la foi, pour la naïveté. Car le texte force à abandonner l'idée enfantine, selon laquelle tout ce qui descend d'en haut est pur, tout ce qui est puissant est bon, tout ce qui est technique est progrès, et tout ce qui brille est vérité. Les veilleurs brillent, et pourtant, ils corrompent, ils apportent, et pourtant, ils abîment, ils révèlent, et pourtant, ils détruisent. Autrement dit, le livre apprend une leçon qui traverse les siècles. La lumière elle-même peut aveugler quand elle tombe sans mesure. Alors, on comprend mieux pourquoi tant de traditions ont hésité à lui donner une place centrale. Un tel texte ne se contente pas de nourrir la piété. Il rend méfiant. Il pousse à examiner les médiateurs, à regarder de près ceux qui disent savoir, à se demander si certaines autorités protègent vraiment les frontières, ou si, parfois, elles sont elles-mêmes les premières à les rompre. Pour n'importe quelle institution, religieuse ou non, c'est une question inconfortable. Et cela nous ramène à la légende de l'interdit. Peut-être que ce qui a été interdit, au fond,
ce n'est pas le livre lui-même. Peut-être que ce qui a été tenu à distance, c'est l'effet qu'il produit sur un lecteur éveillé. Parce qu'un lecteur éveillé, après Enoch, ne voit plus tout à fait le monde de la même manière. Il ne regarde plus l'histoire humaine comme une simple succession de fautes individuelles. Il soupçonne l'existence de structures de corruption plus vastes, de transmissions empoisonnées, de pouvoirs qui déforment en prétendant éclairer. Il devient sensible à la possibilité que certaines catastrophes ne naissent pas seulement d'en bas, mais aussi d'en haut. Et ce genre de regard n'est jamais neutre. Pourtant, il ne faudrait pas trahir le livre en le réduisant à une machine à soupçons. Car il contient aussi une promesse austère, immense, qui explique peut-être pourquoi il a survécu malgré tout. Le jugement vient. Les puissances déchues ne gardent pas éternellement le contrôle. Les géants, malgré toute leur violence, ne fondent pas un royaume durable. Le chaos peut envahir le monde. Il ne devient pas la loi ultime de l'être. C'est une vision sévère, mais pas désespérée. Et c'est ce mélange précis qui donne au texte son magnétisme. Il est sombre, sans être nihiliste. Il est mystique, sans être vague. Il est terrifiant, sans renoncer à la justice. C'est sans doute pour cela que tant de lecteurs modernes s'y trompent. Certains l'ouvrent comme on ouvrirait un coffre noir, persuadés d'y trouver la clé interdite de toute la Bible. D'autres le rejettent en bloc comme une fantaisie apocalyptique, incapable de rien nous apprendre. Les uns le surestiment, les autres le méprisent. Les deux passent à côté de son vrai pouvoir. Son vrai pouvoir, c'est de nous rappeler que la mémoire religieuse de l'humanité a été plus vaste que les manuels, plus instable que les résumés, plus dérangeante que les catéchismes trop rapides. Avant que tout soit classé, avant que les listes soient fermées, avant que les traditions aient poli leurs contours, il existait des textes comme Enoch, capables de penser l'univers moral avec une ampleur presque insoutenable. Et même après avoir été écartés du centre, ils ont continué à travailler les consciences de loin, comme une braise sous la cendre. Voilà pourquoi le livre d'Enoch n'appartient pas au passé. Il appartient à tous les moments où l'humanité sent que quelque chose lui échappe. À tous les moments où elle comprend que la puissance qu'elle manipule grandit plus vite que sa sagesse. À tous les moments où elle voit des savoirs descendre dans le monde sans être accompagnés par une maturité équivalente. À tous les moments où ceux qui devraient veiller commencent à séduire, à brouiller, à transmettre sans répondre des conséquences. À tous les moments, en somme, où l'histoire humaine ressemble un peu trop au souvenir d'un ancien avertissement. Alors, le livre d'Enoch a-t-il été retiré de la Bible? Dans la plupart des traditions, il vaut mieux dire qu'il est resté hors du canon ou qu'il en a été écarté au fil du temps, plutôt que d'imaginer une scène unique et secrète où tout aurait basculé d'un coup. Est-il interdit de le lire? Non, pas au sens simple du mot. Mais il a longtemps été traité avec prudence, tenu sur les marges, entouré d'une méfiance réelle, justement parce qu'il touche à des zones que beaucoup considéraient comme instables, inflammables, difficiles à transmettre sans dérive. Et maintenant, la question la plus importante n'est plus historique. Elle devient personnelle. Que cherchez-vous réellement quand vous ouvrez un livre pareil? Une curiosité de plus? Une confirmation que le monde nous cache tout? Un frisson? Ou bien quelque chose de plus honnête, de plus rare? La possibilité que les anciens aient vu, dans le rapport entre savoir, pouvoir et corruption, un problème qui n'a jamais cessé d'être le nôtre? Parce qu'au fond, le livre d'Enoch ne demande pas seulement d'être lu, il demande d'être supporté. Supporter l'idée que le mal peut se présenter sous la forme d'une révélation brillante. Supporter l'idée qu'un savoir peut être vrai dans son ordre et destructeur dans ses effets. Supporter l'idée que l'histoire humaine a peut-être été façonnée autant par les médiations défectueuses
que par les fautes ordinaires. Supportez surtout l'idée que toutes les portes ne devraient pas être ouvertes de la même manière. Et cela, notre époque l'entend de nouveau, peut-être pour la première fois depuis très longtemps. Nous vivons à une vitesse qui nous donne l'illusion de tout maîtriser. Nous collectionnons l'information comme si l'accumulation suffisait à produire la sagesse. Nous confondons parfois accès et compréhension, puissance et maturité, diffusion et vérité. Enoch arrive alors comme une voix venue de très loin, et il dit quelque chose d'insupportablement simple. Tout ce qui peut être su ne devrait pas forcément être livré sans préparation. Toute lumière n'illumine pas de la même façon. Toute révélation exige un cœur capable de la porter. Voilà pourquoi ce livre, malgré sa marginalisation, malgré les siècles, malgré les soupçons, malgré les fantasmes, continue à respirer. Il n'est pas vivant parce qu'il est interdit. Il est vivant parce qu'il nous met mal à l'aise avec justesse. Parce qu'il voit le lien entre puissance et responsabilité. Parce qu'il ose imaginer que la catastrophe commence parfois avec un don. Parce qu'il rappelle qu'un monde peut se perdre non seulement par ignorance, mais par réception désordonnée de ce qu'il n'était pas prêt à tenir. Et si les anciens ont eu peur d'Enoch, peut-être que ce n'était pas seulement à cause de ses visions. Peut-être qu'ils ont reconnu dans ces pages un miroir trop fidèle. Un miroir où les médiateurs eux-mêmes pouvaient chuter. Un miroir où la connaissance cessait d'être automatiquement sainte. Un miroir où l'homme découvrait que le ciel, lui aussi, pouvait devenir le lieu d'une fracture. C'est une pensée immense. Et peut-être qu'aucune civilisation ne sait vraiment quoi faire d'une pensée pareille. Alors, elle temporise, elle repousse, elle classe, elle marginalise. Elle dit « plus tard ». Mais les grands textes ont de la patience. Ils savent attendre. Ils savent rester dans l'ombre des bibliothèques, dans la mémoire de quelques communautés, dans les fragments de grottes oubliées, dans les citations à moitié reconnues, dans la curiosité inquiète des générations futures. Ils savent qu'un jour viendra où le monde, de nouveau, sera assez troublé pour les entendre. Et peut-être que nous y sommes. Peut-être que la vraie raison pour laquelle le livre d'Enoch revient aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes plus courageux que ceux qui nous ont précédés. Peut-être que c'est parce que nous commençons enfin à sentir, dans notre propre histoire, le poids de sa question. Qu'advient-il d'un monde quand le pouvoir précède la sagesse? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette plongée vous a intrigué, dérangé, ou simplement fait voir ces textes anciens sous un autre angle, prenez cette sensation au sérieux. C'est souvent là, dans ce léger vertige, que commencent les vraies questions. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment du livre d'Enoch. Texte trop dangereux pour le canon, mémoire précieuse d'un monde oublié, ou avertissement plus actuel que jamais. Abonnez-vous, laissez un like si ce format vous parle, et surtout, gardez cette idée en tête. Certains livres ne disparaissent pas parce qu'ils ont été vaincus, mais parce qu'ils attendent le moment où nous serons enfin capables de les lire autrement. À très bientôt. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que les textes les plus anciens ne parlent pas seulement du passé. Parfois, ils parlent de nous.